Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Arthur Zadi. Ce matin, j'ai décidé de prendre la parole la énième fois. Mais cette fois-ci, j'aimerais parler du RHDP. Le RHDP et ses abus. Au plan local, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il est important qu'on mette à nu le comportement que certains militants, certains cadres du RHDP voudraient adopter chez nous à Guibérois. De quoi s'agit-il? Récemment, nous avons été informés sans surprise que dans le village de Niaprayo, une dame du nom de Pélo Colette a érigé une barrière dans le village, empêchant, parce que la barrière est faite sur la voie principale, empêchant ainsi les populations villageoises de se déplacer d'un point A à un point B sans difficulté. Le chef du village étant informé de cela, a pris donc la décision courageuse d'enlever ces barrières-là qui avaient été érigées. Notons que ce n'est pas la toute première fois que ce genre de comportement des cadres du RHDP, notamment celle de Niaprayo, se fait à Guibérois. Vous voyez, voilà quelqu'un qui s'élève parce que la personne a bien dormi. La personne vient ériger un barrage, c'est-à-dire qu'on met un portail sur le village. Comme on peut mettre un portail sur une rue villageoise, empêchant les uns et les autres de pouvoir circuler librement. Et il n'y a personne qui puisse l'inquiéter ou la ramener à l'ordre, sans être inquiété soi-même. C'est à Guibérois et à Niaprayo précisément. La personne dont nous sommes en train de parler, d'après certaines informations, elle est cadre du RHDP, elle siège même au conseil, je ne sais pas, c'est quel conseil. Voyez-vous, c'est déplorable, c'est déplorable. C'est-à-dire que on a subi au plan national. Maintenant, chacun est en train de subir au plan local. Qui a envoyé les génies à Guibérois pour chicoter nos parents? Qui a envoyé génies à Guibérois pour mettre en mal nos différents parents? Voilà comment le RHDP se comporte à Guibérois, et ce, depuis des années. C'est pourquoi on prend la parole pour vous dire, l'heure est arrivée, il faut les sanctionner dans les urnes. Il faut les sanctionner dans les urnes. Une seule personne ne peut pas prendre sur elle de mettre un portail dans le... C'est-à-dire que... Abdi Christian Pegre, sois salué. Est-ce que tu vas bien? Ce qui se passe là-bas, là, c'est fort. Dans le village de Niaprayo, le village de Didier Drouba, une dame du nom de Pélo Colette, parce qu'elle est RHDP, parce qu'elle a le pouvoir, parce qu'elle a l'autorité avec elle, elle se permet de mettre un portail, de barrer une rue villageoise, et c'est pas n'importe quelle rue, mais la voie principale, la rue principale du village. Pour ceux qui connaissent Niaprayo, c'est la rue principale. Cette rue qui va vers l'espace où on fait les activités villageoises. Pendant les campagnes de la municipalité passée, j'ai été témoin. Il n'a pas dit quelqu'un a dit, j'ai été témoin. Puisqu'elle a mis le bitume devant ça. C'est-à-dire que la voie qui va jusqu'à chez elle, elle a mis le bitume. Et le bitume qu'elle a mis, personne ne peut passer sur ce bitume au risque d'être inquiété. Personne ne peut traverser le bitume au risque d'être inquiété. Partagez le direct, s'il vous plaît.
Partagez le direct, mettez les cœurs. On va dévoiler le comportement du RHDP à Guy Beroua. Chers parents, voilà comment se comportent les uns et les autres. Ceux qui sont auprès du président de la République, ceux qui disent être membres du RHDP, cadre du RHDP au plan local, au niveau de Guy Beroua. Comment quelqu'un peut prendre sur soi de mettre un portail? Le chef du village a avisé l'autorité compétente. Vous dites, bon, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, voilà ce qui se passe dans mon village. Mais la dame, elle a érigé des barrières. C'est-à-dire qu'elle a mis portail sur le village en quelque sorte. Parce qu'elle est RHDP. Si les gens parlent, elle va les mettre en prison. Si le village s'amuse et elle menace des gens, allez-y voir des choses. Voilà le comportement du RHDP. De façon locale. On a subi de façon nationale. On va les subir de façon locale maintenant. On va les subir. On a été là-bas parce que les vacances là, c'est pendant les vacances que la municipalité a eu lieu. Mais j'ai vu la dame empêcher même madame le maire, qui est RHDP, de venir passer sur son goudron. Elle-même, elle sort. Parce qu'elle a atteint un certain niveau. Et personne ne peut parler face à elle. Les villageois sont là, ils peuvent rien faire. Parce que si tu parles, elle est dans le pouvoir. Si tu parles, c'est eux qui sont au pouvoir. Le chef du village même, les gens de son village ont commencé à dire qu'il ne peut rien face à elle. Son autorité est bafouée, sa dignité est bafouée. Parce que le RHDP a tout le pouvoir à Guy Beroua. Et donc, les cadres issus de cette formation politique font ce qu'ils veulent à Guy Beroua. Et l'exemple est palpable. Pendant les élections, qui a envoyé Génie à Guy Beroua? Pendant que Guy Beroua n'était pas une zone à risque. Pendant que Guy Beroua n'était pas une zone qui était en ébullition. Qui a envoyé Génie à Guy Beroua? Qui a envoyé Génie à Guy Beroua pour frapper nos populations, pour frapper nos parents? Qui a envoyé Génie à Guy Beroua? Mais c'est eux qui ont cette compétence-là. C'est eux qui ont cette compétence pour pouvoir le faire. Comment un individu peut mettre un portail sur un village? Comment un individu se lève, il dit, village ça là, moi je mets un portail dessus. Et puis personne ne doit traverser cette rue. Or, c'est la voie principale. C'est là que tout le monde passe. C'est là que tout le monde passe. Les abus sont trop. Les abus sont trop. Un individu ne peut pas se permettre, dans un village, de mettre un portail sur le village. Donc, le chef du village, ayant informé le sous-préfet a dit, bon, je vais informer le commissaire va aller voir. Le commissaire est allé voir, effectivement, le portail était là. Donc, le chef du village a dit, bon, ça ne peut pas rester là de façon indéfinie. Donc, du coup, si rien n'est fait d'ici quelques jours, moi, je vais prendre sur moi la lourde responsabilité de débarrasser mon village de ce portail-là. De débarrasser mon village de ce portail. Mais vu que rien n'est fait, rien n'est dit, apparemment, elle maîtrise ses autorités à Guy Beroua. Sinon, un individu ne peut pas se lever pour mettre un portail sur un village. Un individu se lève, met portail sur la voie principale d'un village. Personne ne rentre, personne ne sort. Et là, personne ne dit mot. On regarde parce que la personne est RHTP, parce que la personne a le pouvoir, la personne a des contacts, la personne a de l'autorité. Donc, il faut venir fatiguer la quiétude de nos parents. Et ça, c'est pas normal. Mais la dame ne s'est pas, elle s'est pas limitée là. Elle ne s'est pas limitée là. Après avoir informé le commissaire, tout et tout, elle ne s'est pas limitée là. Elle allait prendre une convocation contre le village. C'est-à-dire le village dans lequel elle vit là. Elle a pris convocation contre le village de Niaprayo. Elle a pris convocation contre le village de Niaprayo. Et ils ont été en justice. Maître Ouraga, étant soucieux du bien-être de sa population, étant attentif à l'écoute du bien-être de sa population,
Ayant appris cela, il s'est levé de façon volontaire. Maître Ouraga s'est levé de façon volontaire. Elle s'appelle Pelo Colette. Voilà. Elle s'appelle Pelo Colette. C'est elle qui a mis portail sur un village. Parce qu'elle est RHDP. Parce qu'elle est responsable RHDP. Vous voyez comment le pouvoir est en train. C'est pourquoi la longévité sur un pouvoir, souvent, il y a problème. S'il n'y a pas d'alternance, les gens confondent tout. Les gens confondent tout. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer à Guibérois. On va se lever un bon matin. Tout le village est clôturé. On dit personne ne rentre. Avant de rentrer, il faut monter ta carte RHDP. C'est ce qui va se passer. Parce que si la personne est capable, parce qu'elle est RHDP, de pouvoir mettre un portail sur la voie principale du village et de bloquer le passage, parce qu'elle est RHDP, allez-y voir des choses. Allez-y voir des choses. Mais c'est malheureux. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La femme Pio, il dit la dame fait dépression. Ah, apparemment, c'est ce qu'on pourrait se dire, parce que quelqu'un qui a toutes ses facultés peut pas mettre un portail dans le village. C'est-à-dire que la rue, là, elle a mis portail sur la rue. Personne n'entre, personne ne sort. De ce côté-là, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Parce qu'elle est RHTP. Parce qu'elle est RHTP. Mais, ce qui est plus intéressant, désormais là, on ne peut plus laisser ça. C'est pourquoi on doit quitter nos petits guéguerres entre politique, PPACI, COJEP. Nous sommes tous de la même famille, la grande famille de la gauche. Et ça, nous sommes en train d'interpeller nos frères du PPACI pour dire, si nous restons dans nos guéguerres, regardez comment les gens sont en train de se comporter dans un simple village. Comment une personne peut se permettre de mettre un portail dans un village et de barrer toute une rue, empêchant la libre circulation des villageois. Mais quand le village s'est assis pour parler de cette question, le village à l'unanimité a décidé d'enlever ce portail qu'elle a imposé, qu'elle a érigé, les empêchant de mener à bien leurs activités. Oui, Sarah la plus belle, comment tu vas? Les empêchant de mener à bien les activités. Donc le village a décidé, avec le chef du village à la tête, d'enlever le portail qui avait été érigé. Mais lorsque le portail érigé a été enlevé par les villageois, la dame, elle est rentrée dans un courroux, elle est rentrée dans une colère indescriptible. Elle a menacé jusqu'à le convoquer son propre village à Gaïwan. Comme je l'ai dit d'entrée, Maître Ouraga, soucieux de la vie de sa population, ayant entendu vraiment cette histoire très rare d'un film hollywoodien, a décidé de défendre le village en question. Donc, par ricochet, sa population. Il est allé lui-même à Gaïwa. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien, l'enfant Pio. Raphaël. La dame dit, elle va aller chercher des gens, c'est-à-dire des mercenaires, pour venir attaquer son village, pour venir brûler le village, pour venir saccager le village. Elle a dit, lors d'une audience, je suis pas en train de dire, elle a dit à quelqu'un qui est venu me dire, j'ai dit, lors de l'audience, elle a menacé d'incendier le village. Elle a menacé d'incendier le village. Elle a menacé d'envoyer des gens pour faire du mal aux villageois. C'est-à-dire que ses propres parents. À un moment donné, il faut arrêter ces abus. Mais cette dame-là, elle est de Niapralo, c'est pas aujourd'hui. Elle est au RDS, c'est pas aujourd'hui. Au RADP, c'est pas aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que hier, elle ne se comportait pas comme ça? Pourquoi est-ce que hier, elle n'avait pas ce genre d'attitude? Pourquoi est-ce que hier, elle n'avait pas ce genre d'attitude? Mais parce que ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, elle se permet de faire des abus. Elle se permet de se comporter de la plus mauvaise des manières. Mais ça, c'est l'histoire du portail. Je te dis qu'en vacances, où il y a eu
les mairies ont été organisées. Moi, j'étais là-bas. Tous les véhicules qui venaient passer, parce que, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est au RHDP. Donc, et ils ont les moyens. Elle a pu mettre le goudron d'une rue qui va jusqu'à chez elle. Or, la voie qui va jusqu'à chez elle, cette voie est la voie principale du village. C'est là que tout le monde passe. Quelqu'un m'a dit qu'un jour, elle a arrêté même la délégation de Didier Drogba qui rentrait dans Ania Prayo. Elle leur a dit non, vous passez pas ici, quittez sur ma rue. Elle dit que le gars d'Aïzoko même, le gars d'Aïzoko, Madame le maire était en campagne pour les municipalités à Guibérois. Elle est venue passer sur la voie. Elle a interdit de passer là. Tous ceux qui traversent cette voie-là, elle a interdit de passer là. Vous voyez, c'est elle qui a mis le bitume. Comme ça ne suffit pas. Mais Zia prenait un barrage qui est lourd. Moi, j'étais là, en vacances, pendant la campagne, aux municipalités là. Et le président Charles Blé Goudé est venu passer. Quand le président Charles Blé Goudé est venu passer, elle est sortie. Parce que le cortège du président est venu passer, elle est sortie pour faire barrière. Et le président lui-même, il est descendu. Et il allait vers elle. Qu'elle a vu là. Qu'elle a vu que c'était lui là. Mais elle a tourné béré. Elle a tourné béré, elle a déposé. Elle a tourné béré, elle a déposé. Elle dit, ah, mon fils, c'est toi. Hein? Et puis le président l'a pris de côté, ils ont causé. Et puis lui, sa délégation est passée. Après ça, elle a repris encore son autorité. Elle a repris encore son autorité. Mais pourquoi? Mais parce que les gens ont le pouvoir d'État. Pourquoi? Parce que les gens se disent qu'ils ne peuvent pas être inquiétés. Donc, il faut ce qu'ils veulent. Le chef du village appelle le sous-préfet pour lui parler du comportement de la dame. Une personne qui s'élève parce qu'elle est RHDP se permet de mettre un portail sur la voie principale du village. C'est-à-dire que cette voie, personne ne peut l'emprunter. C'est elle qui a les clés. C'est elle qui a les clés. C'est-à-dire que personne ne peut emprunter cette voie-là, en dehors d'elle seule. Et on informe le sous-préfet. Le sous-préfet, ah, il faut vraiment réagir parce qu'on va enlever. Le sous-préfet dit, bon, d'accord, après j'appelle le commissaire va aller voir. Le commissaire va voir, effectivement, le portail il est là. Le commissaire appelle le chef du village. Et effectivement, il a vu le portail. Ah, nous, on vous donne au moins 2 jours. Si c'est pas fait, nous, on va enlever. Et à l'unanimité, les gens s'asseyent. Tout le village s'asseye pour, comment on appelle ça, tient une réunion. Et on trouve que c'est inapproprié qu'on puisse ériger un portail en plein village. Sur la voie principale, en plus. Donc, c'est pas normal. Le village, avec le chef du village à la tête, vont, ils arrivent, et ils enlèvent, comment on appelle ça, le portail qui a été érigé. Séance tenante, elle appelle le commissaire, le sous-préfet appelle le commissaire, et le commissaire vient. Mais quand le commissaire est arrivé, les villageois avaient déjà enlevé la barrière, le portail en question. Donc, le chef du village dit, bon, voilà le matériel, voilà le portail, voilà les fers, voilà ceci, voilà cela. On met ça à votre disposition pour ne pas qu'on dise qu'on a abîmé le truc. La grande surprise du comment on appelle ça, du chef du village, on l'appelle pour lui dire pourquoi il a enlevé le portail. Bon, on veut l'entendre. Qu'il vienne au commissariat. Il a dit non, il ne peut pas aller au commissariat. Donc, on veut l'entendre chez lui, au village. C'est comme ça que le commissaire envoie des hommes pour venir entendre le chef du village. Pourquoi est-ce qu'il a enlevé cette barrière? Dans ce même laps de temps, le procureur l'appelle depuis Gaïwa. Et ce n'est que des balais incessants d'appel pour mettre la pression sur le chef du village. Elle dit qu'elle a érigé son portail à 600 000 francs. Elle veut son argent. Et elle veut elle veut remettre encore ce portail-là encore. Donc le chef dit, bon d'accord, on va essayer de parler avec le village et puis on verra. Une assise s'est tenue. Le village à l'unanimité a dit non, niet. On peut pas ériger, on peut pas permettre que cette dame-là mette encore une barrière là. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Bon, dans ces conditions-là, elle a convoqué le village. Elle a convoqué le village. Mais vous voyez, les gens sont à sa merci. Les gens sont à sa guise. Parce que pour elle, elle est forte. Elle a le pouvoir. Elle a des numéros des gens haut placés. Et le chef du village, qui est dépositaire des us et coutumes,
le responsable, le garant de plusieurs âmes dans une localité bien précise, son honneur est bafoué, sa dignité est bafouée, son autorité est mise en cause par une femme, parce qu'elle est RHDP, parce qu'elle a le pouvoir, elle fait ce qu'elle veut. Et plus grave, comme je vous l'ai dit tantôt, Maître Ouraga, soucieux de la vie de ses concitoyens, de la vie de sa population, ayant entendu ça, cette histoire, comme je l'ai dit, Sarah, digne d'un film hollywoodien, s'est levé de façon volontaire et allait défendre le village de Niaprayo. Arrivé là-bas, Maître a commencé à cuisiner des questions. Mais sachant son orgueil et son autorité débordant, elle a pris la parole. Elle dit, elle n'est pas dans ça. Elle va envoyer des gens pour attaquer le village. Elle va envoyer des mercenaires pour attaquer le village, pour détruire ce village. Les juges étaient obligés de faire une pause. Mais quand la séance a repris, Maître est revenu à demander au greffier ce qu'elle a dit, est-ce que tu as écrit? Il faut relire. Il a relu. Où elle a dit qu'elle va attaquer le village, elle va envoyer des gens pour attaquer le village. Regardez ce genre d'attitude. On a souffert au plan national avec le RHDP. On est en train de souffrir au plan local avec le RHDP. Aujourd'hui, voilà la difficulté dans laquelle nous sommes. Des gens qui s'élèvent, qui font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont RHDP. Ils ont le droit de vivre de mort sur la vie des autres. Parce qu'ils sont RHDP. Parce qu'ils connaissent quelqu'un. La séance a été suspendue. Mais on ira jusqu'au bout. Pour interpeller nos parents. Pour dire, Maître Ouraga Serge Pacom. Maître Ouraga Serge Olivier. Je ne sais pas pourquoi il ne met toujours Pacom. Est l'homme de la situation. Il est à l'écoute de sa population. Il n'a pas laissé tout un village dans la main de cette dame. Il n'a pas laissé. Il a dit il va aller jusqu'au bout. S'ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois, ils vont lui dire ça. Et cette affaire, il ira jusqu'au bout. Voilà un homme qui est soucieux. Voilà un homme qui est soucieux. Cette histoire de cette dame-là, il y a longtemps, ça est là. Il y a longtemps, elle se comporte comme ça. Personne n'a jamais levé le petit doigt. Ouais, Joël, comment tu vas? Mamie Vetter, la mère, comment tu vas ce matin? J'espère que tu vas bien. Il y a longtemps que les populations de Niaprayo et celles de Guibera subissent des abus de cette dame. Mais jamais vous n'allez voir un cadre. Je vous dis qu'elle a empêché le cortège de madame le maire de circuler à Niaprayo. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, il dit devant moi. Madame le maire était en campagne. Lors des municipalités passées. Elle a empêché de passer. Et puis c'est pas allé quelque part. C'est pas allé quelque part. Derrière village à village. On nous dit qu'elle cause avec le président de la République directement. Et que la fille du président, la femme du président serait sa fille. C'est-à-dire que sa bonne petite. Donc elle là, quand elle parle, c'est ce qui se fait. Quand elle parle, c'est ce qui se fait. Maître Ouraga dit, bon d'accord, on verra bien. On verra bien. Si le droit n'est pas dit en Côte d'Ivoire, on va voir. C'est comme ça qu'il se lève, Maître Ouraga lui-même. Il porte sa toge et il va défendre tout un village. Vous l'avez vu dans les images qu'on a diffusées. Maître Ouraga était présent. Il a pris la parole. Il a cuisiné la dame. Il a cuisiné à l'audience. Elle sait désormais qu'il y a garçon en face. Puisqu'elle n'a plus d'argument, c'est là maintenant qu'elle menace pour dire elle va envoyer des mercenaires pour venir attaquer, elle va envoyer ça, elle va faire ça. Mais les autorités, qu'ils entendent ça. Ce qui est en train de passer à Niaprayo. N'attendez pas que le pire arrive avant de venir. Le chef du village a accordé, comment on appelle ça, a passé à Gidiga TV. Vous pouvez voir, peut-être après je vais republier. Toutes ces années, combien de fois ils sont en train de souffrir? Combien de fois ils sont en train de souffrir? Comment le village souffre des abus de cette dame? Toutes ces années. Depuis que le RADP est venu au pouvoir, il s'est passé dans un esprit de vengeance vis-à-vis de son village ou bien de la sous-préfecture de Guibéroua. Mais je ne sais pas. Voilà des gens qui ont des positions, plus c'est un degré. Voilà des gens qui ont des positions auprès du président de la République, d'après eux, mais qui ne peuvent même pas ériger Guibéroua en département.
Guibéroua sous-préfecture depuis 1961, Guibéroua sous-préfecture. Jusqu'à présent, Guibéroua sous-préfecture. Or, Guibéroua a 3 sous-préfectures. La sous-préfecture de Dinyango, la sous-préfecture de Galébré et la sous-préfecture de Guibéroua. Mais on a un seul député pour ces 3 sous-préfectures. Mais voilà le combat qu'il faut mener. Mais M. Ouragan Serge Pakom a déjà élaboré des documents pour les mettre à la disposition de tous les chefs du village. Parce qu'on a beaucoup de problèmes de terre. On a le foncier qui crée souvent beaucoup de guerres communautaires. Donc il a déjà érigé, il a un plan d'action. Il va mettre tout ça à la disposition des chefs. Si quelqu'un veut la terre, on ne la vend pas. Le manifeste est là, on regarde, on ne fait que suivre le schéma. Si c'est cacao il veut faire, c'est bien il veut faire, c'est la terre il veut, qu'est-ce qu'il veut. Tout ça, Maître Ouragan Serge, Maître Ouragan Olivier a déjà érigé tout ça. Tout ça, ça est là. Ce qu'on doit faire, désormais, c'est de lui donner l'hémicycle. On doit lui donner la victoire afin qu'il parle à nos noms. Parce que le RADP à Guibéroua est une anarque. Voilà pourquoi il dit à mes parents, il y a un temps pour se lancer des pics, il y a un temps pour s'acharner, il y a un temps, voilà. Là où on est là, il s'agit de notre localité. Il s'agit de notre localité. Près de 10 ans, 15 ans que le RHDP a été à la tête. Mais pourquoi, comment est-ce que le RADP est arrivé à la tête de Guibéroua? Comment? Mais c'est à cause de nos guégués. Juste après la crise, on a dit de ne plus aller voter, de laisser Ouattara faire. Mais si vous voyez le score avec lequel elle a été députée de Guibéroua, mais vous allez crier, hein? Mais ça c'est quoi ça? Les gens ne sont pas allés voter. Les gens ne sont pas allés voter. Et avec un score minime, elle a été députée. Et aujourd'hui, puisqu'on a laissé le terrain, elle veut en faire son ancrage politique. Et ce n'est pas possible. Guibéroua ne peut pas être à la merci du RHDP. Non, non, non. Guibéroua ne peut pas. On sait se soutenir à Guibéroua. Si on les abuse, c'est que vous voyez, il y en a plein dans nos villages. Quand les gens étaient frappés lors de, comment on appelle ça, des présidentielles, qui a envoyé Génie? Ce sont eux qui ont envoyé Génie à Guibéroua. Mais est-ce que pendant ce temps, vous aviez entendu qu'à Guibéroua, il y a eu telle situation, telle situation? Non. C'est pour parer à toute éventualité. Ils sont forts. Il fallait montrer au président de la République qu'ils sont auprès de lui là et ils gèrent la situation. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait envoyer les compagnies de Génie à Guibéroua. Est-ce qu'on va rester dans ça? Vous donnez de l'autorité à des personnes qui en retour vous briment, qui en retour cherchent à vous faire du mal. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Regardons ensemble dans la même direction. Sauvez le soldat Guibéroua. Sauvez le soldat Guibéroua. Et celui qui a les munitions. Celui qui a les munitions là. C'est M. Ouragan Serge Pakom. Serge Olivier. C'est lui qui peut nous sortir de ce désordre. C'est lui qui peut nous sortir de ce carcan dans lequel le RHDP est tenté de nous habituer. Où des individus se lèvent. Eux-mêmes prennent la lourde responsabilité dans un village de mettre un portail. Parce qu'ils sont RHDP. Ils connaissent certaines personnes, ils connaissent des autorités, ils connaissent même peut-être le président de la République. Il faut que ça cesse. On doit leur enlever toute légitimité. On doit leur enlever tout pouvoir. Le pouvoir a 3 piliers. Le pouvoir a 3 piliers. L'exécutif, le pouvoir parlementaire. Mais si on n'a pas pu avoir l'exécutif, mais prenons le pouvoir parlementaire. Prenons le pouvoir parlementaire et c'est très important. Nous devons regarder dans le rétroviseur de l'histoire. Et ça, je voudrais m'adresser maintenant à nos frères du PPACI. Regardons dans le rétroviseur de l'histoire. Hier, le président Charles Blé Goude était en prison. Il était très loin des siens, aux Pays-Bas. Lorsqu'il a appris, en 2021, que le candidat de l'EDS, qui était le docteur Blé, qui était candidat de l'EDS, candidat du président Laurent Gbagbo à Guibéroua, le président Charles Blé Goude, depuis sa cellule, depuis son exil prisonnier, il a instruit le COGEP à Guibéroua
de battre campagne pour le candidat du PPACI qui était EDS d'alors. Les camarades ont battu campagne. Les camarades étaient au fouille et au moulin. Le camarade Gadou Zaleh, anciennement coordinateur, qui est aujourd'hui départemental à Guibéroua, a même fait un accident grave de moto dans cette campagne-là. Le président Charles Blé Goudé ne s'était pas arrêté à donner uniquement qu'un mot d'ordre. Le président Charles Blé Goudé a accompagné financièrement le candidat Dr Blé. Il a donné sa participation à hauteur de 500 000 francs pour l'accompagner. Pour l'accompagner. Et cela est très important. Il faut le savoir. Ça veut dire, quand il faut taire ses égos, on arrive à les taire. Quand il faut taire ses égos, on arrive à les taire. Pour l'intérêt. Aujourd'hui, Guibéroua est engagé. Aujourd'hui, Guibéroua est engagé. Guibéroua ne peut pas être l'ancrage du RHDP. Si on continue de leur donner de l'autorité, mais ils vont marcher sur nous. Ils vont continuer de marcher sur nous. Des gens vont se lever pour mettre un portail dans les villages. Ils vont mettre un portail dans les villages. Et en plus, quand il fait même pour Guibéroua, après 15 ans, il y a eu quoi à Guibéroua après 15 ans? Moi, j'étais surpris. Parce qu'on va aux législatives, Madame la ministre Belmont, qui a donné quelques poteaux électriques à Dinyango, parce qu'il y a les législatives qui arrivent, après 15 ans. Après 15 ans. Mais ce n'est pas là qu'on vous attend. On vous attend, là où on vous attend, c'est de porter la voix des Guibérois à l'hémicycle. De porter la voix des Guibérois à l'hémicycle. C'est votre parti politique qui est au pouvoir depuis 15 ans. On va maintenant, dans 20 ans, vous serez aux affaires. 20 ans de pouvoir. Guibéroua n'a même pas pu avoir un département. 3 sous-préfectures. Guibéroua, Dinyango, Galébré. Le Guidiga. Des gens qui sont toujours ensemble, qui marchent avec Amédée Kouakou, ne peuvent même pas lui dire, frère, ah, il n'y a pas de route pour aller même à Guibéroua. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit Guibéroua même. Hein. Il a dit, la voie même pour aller à Guibéroua. Cher Boli, une localité qui est devenue sous-préfecture, janvier 1961, c'est-à-dire un an après l'indépendance, Guibéroua est devenue sous-préfecture, janvier 1961. Et jusqu'à présent, Guibéroua est sous-préfecture. Mais Guibéroua est devenu sous-préfecture au même titre, ou bien à la même date que Dabou. Aujourd'hui, Dabou est chef-lieu des régions. Aujourd'hui, Dabou est là, chef-lieu des régions. Mais Guibéroua est resté sous-préfecture. On peut comprendre qu'on peut t'oublier pendant 1 an. On peut t'oublier pendant 2 ans. On peut t'oublier pendant 3 ans. Pendant peut-être 10 ans. Mais t'oublier 60 ans après. Mais c'est qu'elle oublie ça. Comment on peut oublier une localité pendant 60 ans? Pendant 50 ans? Ce n'est plus de l'oubli. Comment est-ce qu'on appelle ça? Puis c'est un degré. Quand on ne réagit plus vis-à-vis de toi pendant 50 ans, qu'est-ce qu'on appelle? Quel est le nom? C'est un abandon. Pour moi, il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté politique pour faire changer les choses. Il n'y a pas de volonté politique pour parler au nom de Guibéroua. Les gens n'aiment pas la population. Ils n'ont pas l'amour de leur population. Raison pour laquelle ils se comportent ainsi. Ils regardent à eux seuls leur poche. À eux-mêmes, leur survie, leur subsistance. En dehors de ça, mais que la population se débrouille. C'est pourquoi nous devons dire non à cette forfaiture qui veut se mettre en place. On doit parer à toute éventualité dans le Guidiga. Très bientôt. Et très bientôt, vu que la liste est sortie désormais, la première victoire, elle a été obtenue depuis hier. Le candidat Maître Ouraga est sur la liste électorale. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. En si peu de temps, il a commencé à toucher les cœurs de tout Guidiga. Toutes les informations qui nous reviennent, nous en tant que jeunes, tout le monde est d'accord que Maître Ouraga est l'homme de la situation. Maître Ouraga Serge est l'homme de la situation. Toute la jeunesse et tous ceux qui hier, avec qui nous nous sommes mis en porte-à-faux, parce que nous étions dans un combat
Entre nous frères, c'est-à-dire que le PPACI et le COJEP, tous ces camarades-là, ces frères-là, ont accepté de rejoindre le combat. Ils ont accepté d'accompagner Maître Ouraga Serge à l'hémicycle. Et c'est une bonne chose. C'est pourquoi j'ai regardé dans le téléviseur et j'ai rappelé, pour ceux qui sont encore à la traîne, qui pensent qu'on va rester de façon indéfinie en train de se battre. Non. On ne va pas rester de façon indéfinie à se battre. Il faut mettre de côté tous nos guerres et regarder à l'intérêt national et à l'intérêt de notre localité. C'est très important. Donnons à César ce qui appartient à César. Et Maître Ouraga Serge Olivier a vraiment le profil qu'il faut pour ce poste. Pour ce poste. Il est allé à l'école, ça cadre bien. Allez écrire test. Mais les gens là, est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils ne peuvent même pas amender un test. S'ils pouvaient amender un test là, il y a longtemps ils ont amendé test. Ils ne peuvent même pas amender test. Ils ne peuvent même pas faire rédiger test. Ils ne peuvent même pas faire des propositions. Pendant 15 ans, ils n'ont pas fait de propositions. Ils sont assis à l'hémicycle. Et me demande s'ils vont là-bas. Parce que tu es ministre, tu es député à la fois. Mais pendant que tu es dans les ministères là-bas, et que l'Assemblée nationale siège, mais on n'a jamais vu même le suppléant même réagir. C'est malheureux. C'est malheureux. Et Guibera est devenu enclavé. Guibera, c'est une vieille ville. Elle est vétuste. Guibera va renaître. Guibera va renaître et Guibera doit renaître. Guibera va renaître et Guibera doit renaître. Mettons de côté notre acharnement politique entre nous. Regardons l'intérêt supérieur de notre localité. Mettons-nous ensemble, tous, derrière Maître Ouraga Serge Olivier. Mettons-nous derrière. Il a le profil qu'il faut. Il a fait le droit minier, le droit maritime. Il a fait toutes sortes de droits. Il a fait. Rien que pour nous représenter. Il va aller parler pour nous. Il va aller parler en notre nom. Pourquoi est-ce que depuis 61 jusqu'à aujourd'hui, Guibera sous-préfecture là, ils vont venir nous dire ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de politique locale pour notre sous-préfecture? Pourquoi est-ce que Guibera, ayant 3 sous-préfectures, on a un seul député jusqu'à aujourd'hui, alors que dans le nord, pour des petites communautés là, ils ont un député. Pour des petites circonscriptions, ils ont un député. Mais nous, chez nous, à Guibera, 3 sous-préfectures, Guibera, Galebre, Diango, on a un seul sous-préfecture. Un seul, comment on appelle ça? On a un seul député. Or, pour des petites sous-préfectures, ils ont un député. Au nord, quand vous prenez même les localités, ça n'a rien à voir. Mais tout ça, on sait, et puis on est là. On sait. Donc, si on laisse Guibera, parce qu'on a un seul adversaire, hein. On a un seul adversaire à Guibera, c'est le RHDP. On a un seul adversaire à Guibera, c'est le RHDP. On ne cesse de vous le dire. On ne peut pas permettre encore cette erreur. On est tous de retour. Le président Gbagbo est revenu. Le président Charles Blé Goudé est revenu. Tous les militants sont là. On ne peut plus accepter que Guibera devienne encore bastion du RHDP. Comment Guibera peut devenir bastion du RHDP? Chers parents, comment Guibera peut devenir bastion du RHDP jusqu'à 2-3 mandats? Pourquoi? Pourquoi? On vous envoie l'homme de la situation. Maître Ouraga Serge Olivier. Il est là. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire de Niapreyo, où la dame du nom de Pelo Colette, à elle seule s'est levée. Et parce qu'elle a mis un peu de bitume sur une voie qui va jusqu'à chez elle, elle a mis un portail pour ne pas que les gens passent. Comment on peut mettre un portail dans un village? Comment on peut mettre un portail sur la voie principale d'un village? C'est-à-dire que la rue principale du village, elle a mis portail. Pourquoi? Parce qu'elle est RHDP. Parce qu'elle est RHDP. Parce qu'il n'y a pas d'autre, hein? Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. Elle est RHDP, elle connaît les gens au RHDP. Elle est proche des gens au RHDP. Elle a le pouvoir de décision. Donc elle se permet de mettre un portail dans le village. Et personne ne doit passer. Personne ne passe. Personne ne doit passer.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est comme ça, Maître Ouraga s'est levé. Il a dit non, non, c'est pas possible. Mais il y a ces problèmes, ils sont nombreux dans le Gidiga. Il y a ces genres de problèmes où les gens meurent à petit feu, où les gens ne peuvent pas s'exprimer, où les gens ne peuvent rien dire, parce que c'est le RHDP à Guiberoua. C'est eux qui ont la force, c'est eux qui ont l'autorité. Les autres deviennent leur marchepied. Robert dit, elle me fait péage. Pardon, elle ne me fait pas rire. Il dit, elle me fait péage. Mais certainement, elle voulait faire péage. Mais les villageois là, c'est les villageois, ils vont payer pour passer, pour aller sur la route là-bas, ils vont payer encore pour revenir. Hein? Péage au village. Mais c'est pas bon. On en rigole, hein. On en rigole, mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Le pouvoir inhibe. Le pouvoir inhibe. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Diamant Noir, sois salué depuis ta position. C'est pourquoi cette jeunesse que nous sommes, nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. Mobilisons-nous comme un seul homme. Tous ceux qui veulent descendre ici Guiberoua par rapport à la campagne, pour aller parler à nos parents qui n'ont pas encore compris la nécessité de changer les choses, la nécessité de mettre hors d'état de nuit le RHDP à Guiberoua et de mettre à la tête Maître Ouraga, Serge Olivier, pour défendre nos intérêts, nos aspirations, qui va nous faire rendre compte de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Figurez-vous, ceux qui disent qu'ils sont députés actuellement là, combien d'années ils ne sont jamais revenus vers le peuple pour leur dire, vous nous avez accordé votre suffrage, on a été à l'hémicycle, voilà. Kona Massa dit c'est une revanche. Revanche par rapport à quoi? Elle se venge par rapport à quoi? Ben, je n'arrive pas à comprendre si c'est... Voilà. Dans les commentaires, quelqu'un dit qu'elle se comporte comme c'est une revanche. Bon, il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est de la dame qui a mis le portail ou bien il ne sait pas. Voilà. Pour dire que il faut que la jeunesse se mobilise. Jeunes de Guiberoua, l'heure est arrivée. L'heure a sonné. Où on doit parler de notre localité. Où on doit mettre des personnes de valeur à la tête de nos localités. Que ce soit à la mairie, que ce soit au Parlement. Des personnes qui vont nous représenter comme l'amour de leur peuple, de leur population. Et qui veulent voir les choses bouger. Plus de 50 ans, Guiberoua est resté enclavé. Plus de 50 ans, Guiberoua est resté dans le noir, dans l'obscurité. Tout est vieillissant, tout est vétuste à Guiberoua. Ça fait pitié, c'est désolant. Quand tu arrives à Guiberoua, la ville n'a pas d'éclat. C'est un gros village. Tu as honte de partir avec tes collègues, tes amis. C'est difficile. Or, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ils sont au pouvoir. Ils ont le pouvoir. Mais jamais ils ne vont poser des actions dans le sens du bien-être de leurs propres parents, de leur propre population. Voilà Guiberoua. Lutter simplement pour qu'on ait le département, c'est impossible. Et me demandent, ils font quoi là-bas? Et c'est ces gens-là qui veulent revenir vers vous pour demander votre suffrage. Ah, mais on se bat sur le terrain. On va se battre sur le terrain. On n'a pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit. Vous-même, vous savez que c'est de la forfaiture. Vous le savez bien. Vous savez que ça là, ça ne peut pas passer, ça ne doit pas passer. On dit qu'ils sont forts dans certaines choses. Les bureaux de vote là, on va les surveiller. On va mettre des personnes qui sont dignes dans tous les bureaux de vote. On va descendre pour expliquer à nos parents. De mettre à côté nos guéguerres, histoire de non, ben goudé, non, bagbo, non. On va mettre ça. Nos petits palabres là, on va faire ça. Hein. Ça entre nous, c'est les frères. Ça peut arriver qu'on peut se chamailler. Mais quand il s'agit de l'intérêt de notre localité, on met tout ça là de côté. Non mais, non mais, le temps, la campagne va arriver là. Le problème sera déjà géré. Voilà. Mais ça peut dire quoi? Il y a des problèmes fonciers. Guiberoua est une zone rurale et il y a des problèmes fonciers.
les problèmes de terre, les partages de plantations, ça crée beaucoup de choses. C'est pas seulement que chez les BT, hein. À Dinyango, on nous a rapporté un fait où le petit frère a découpé son grand frère à la maquette, hein, pour une histoire de terre, pour une histoire de champs. Mais tout ça, il faut y penser. Il faut encadrer tout cela. Quelqu'un qui veut vendre son champ, quelqu'un qui veut mettre son champ en garant, c'est quelqu'un qui veut donner la terre, hein, pour que quelqu'un la mette en valeur. Quelles sont les clauses des différents contrats? Mais Maître Ouraga a pensé à tout ça. C'est un génie politique. Il a pensé à tout ça. C'est un homme très méticuleux. C'est un homme sérieux dans ce qu'il fait. Il a pensé à tout ça. Et il va le mettre à la disposition de chaque village. Il va mettre ça à la disposition de chaque village. Tous les chefs du village auront ce document-là. Jean-Marc, tous les chefs du village auront ce document-là. Pour que chacun puisse s'en inspirer. Pour pouvoir régler les différents problèmes fonciers. Voilà un homme. Voilà un homme qui se soucie du bien-être de sa population, de ses parents. Rien à voir avec des gens qui mettent des portails en plein village. Comment quelqu'un peut mettre un portail en plein village? Et tu te plains, la personne te convoque encore devant l'autorité compétente. On va te faire tourner dans un procès. Ah mais, ah d'accord, Conan. Oui, d'accord. Effectivement, c'est une prise en otage. C'est une prise en otage et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Très bientôt, on va constituer les équipes, surtout au niveau de la jeunesse, les équipes de la communication, de l'organisation, de l'animation. En tout cas, déjà, on a déjà un bon nombre. Et toutes ces jeunes filles qui voudraient aller sur le terrain, battre campagne, que tu sois à Abidjan, que tu sois à Guibéroua, hein, tu veux intégrer nos équipes, hein, nos équipes sur le terrain, afin d'impacter réellement le terrain politique pendant la campagne. Vous pouvez laisser vos contacts en PV tout à l'heure, afin qu'on puisse essayer d'échanger, hein, pour mettre en place quelque chose de bien structuré. Parce que où on va là, on ne veut pas faire comme les gens là, hein, où chacun parle ici, on ne sait pas qui fait quoi, qui dit quoi. Non, on a déjà l'organigramme, on a déjà mis en place notre schéma. Donc, le LGA Guy Tony, hein, Hervé Zialo, que je salue, qui n'est pas encore là, qui allait en vacances en Europe, il sera là très bientôt. Il a besoin de se reposer, de se ressourcer. Quand il vient, c'est pas bon. On va réunir Guibéroua, on va rentrer dans tous les campements, on va expliquer à nos parents. Le président Charles Blé Goudé lui-même aura une tournée à Guibéroua le 26 de ce mois. Hein, une tournée dans tout le Guidiga le 26 de ce mois. On va préparer ça pour faciliter la tâche au président. Là, lorsqu'il vient, le terrain est déjà prêt, il s'exprime et puis il avance. Donc Guibéroua, c'est chez nous. Guibéroua, ce sont nos parents. On ne peut plus laisser passer ce genre de choses. On ne peut plus laisser passer ce genre de choses. Donc ceux qui veulent mettre point à péage dans leur propre village, parce qu'ils sont RADP, et c'est pas, ils ont copié sur quoi? Robert, ils ont copié sur quoi? Et puis, ils ont copié sur qui? Les militants là. Les militants 4 de RADP à Guibéroua là. Ils ont copié sur qui? Ils ont copié sur quoi? Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, le meilleur profil est là. Maître Ouraga Serge, par contre, Maître Ouraga Serge Olivier, il est là. Voilà, il est disponible. Il est disposé pour vous défendre. Pour défendre la population de Guibéroua. Sortons des petits guéguerres, sortons des attaques. Concentrons-nous. L'homme a le meilleur profil. L'homme a le meilleur profil. Et allons très bientôt. Nous allons descendre sur le terrain. Et puis, tout va bien se passer. Voilà, donc voilà un peu l'information qu'il a voulu vous porter pour dire à Guibéroua, les cadres du RHDP, hein, se comportent très mal parce qu'ils ont l'autorité avec eux, parce qu'ils ont la force avec eux, parce qu'ils... je ne sais pas ce qui leur passe par la tête. On doit mettre fin à tout ça. On doit mettre fin à tout ça. Et dans toutes les localités, là où nos camarades sont engagés dans le législatif, nous les soutenons. Et demander à tous ces camarades jeunes qui sont dans ces localités, qui sont COJEP, hein, de battre le pavé, de lutter pour nos différents camarades pour qu'on ait quand même un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
Voilà notre combat aujourd'hui. Il faut qu'on ait un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Voilà notre combat aujourd'hui. Donc il faut qu'on bataille dur. On bataille fort. Pour qu'au soir du 27, notamment jusqu'au 29, on sait que notre candidat est celui-là qui pourra aller parler en notre nom au niveau de l'hémicycle. Pour éviter ce genre de comportement. Là où un individu se lève et puis met barrière. Non. Guy-Beroua ne doit pas être... Guy-Beroua ne doit pas être... Oui, soit salut camarade Kwasi. Je sais que tu vas bien, hein, en tout. Voilà. On doit arracher des griffes du RHDP, notre Guy-Beroua. On doit installer Maître Ouraga Serge Pacom, Serge Olivier. Oh, Pacom l'a vu quoi au juste. Oh. C'est l'homme de la situation. Et il va défendre jusqu'à la dernière goutte tout un village, le village de Niaprayo. Voilà, il va défendre. On a commencé, hein. Tellement il a bombardé la dame en question qui a mis le portail, elle s'est fâchée. Elle a dit, bon, c'est comme ça, elle va envoyer des mercenaires pour attaquer le village. Voilà, elle va envoyer les mercenaires pour détruire le village. Voilà, voilà. Ils sont allergiques aux critiques. Ils sont allergiques aux critiques. Et ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. C'est pourquoi Charles Blé l'avait dit. Ceux-là, ils sont allergiques aux critiques. On connaît où ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts dans le dialogue. Comme ils ne sont pas forts dans le dialogue, allons aux urnes. On va les battre dans les urnes. Vas-y, tu veux façon là. Regarde le comportement que la personne a eu. Pour éviter ça, si on va dans les urnes, que c'est colo. Là, si on t'a gagné dans les urnes, maintenant que tu dis que tu ne veux pas, là, on sera obligé de rentrer dans une danse. Voilà, ça c'est clair. Pour dire forcer. Tu as dit que c'est toi qui as gagné alors que à la lumière des PV, c'est nous on a gagné. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Donc, chers frères et sœurs de Guy-Beroua, ouais, me dire comment tu vas, chers frères et sœurs de Guy-Beroua, moi je vous interpelle. L'heure a sonné. L'heure a sonné où nous allons commencer à prendre notre pays de façon progressive. Il faut prendre notre pays, notre localité, dans la main des aventuriers politiques. Il faut prendre notre localité, je vous l'ai dit, dans la main des aventuriers politiques à Guy-Beroua. Les gens sont là par erreur de casting. Ils sont députés aujourd'hui. Par erreur de casting, les gens sont là à l'hémicycle. Ils s'en foutent. Ils finissent d'empocher ce qu'ils doivent empocher. Eux, ils s'en foutent, ils s'asseyent. Ils ne sont pas dans ça. Il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort. La mère Koudou, il faut qu'on fasse un effort, nous tous. Il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort. Non seulement pour soutenir le candidat à tous les niveaux. Ceux qui pensent qu'ils peuvent aider la jeunesse à mettre un peu de carburant dans les différentes motos pour qu'on fasse les égrès-maillots. Ceux qui pensent qu'ils peuvent acheter de l'eau. Ceux qui pensent qu'ils peuvent poser des actions. En tout cas, qu'ils le fassent. On a besoin de tout le monde. Et on ne dit pas que non, bon, comme c'est eux, seulement ils ont fait leur budget, donc allez faire ça. Non, non, non. Si on veut que les gens, si on veut gagner réellement, il faut toucher toutes les couches. Il ne faudrait pas que les moyens financiers soient un problème. Chacun à son humble niveau, qui connaît quelqu'un à Guy-Beroua peut l'appeler. Quelqu'un à son niveau peut payer, comment on appelle ça, de l'eau pour telle personne, pour faire ceci, pour faire cela, envoyer des unités à tel jeune pour appeler dans tel village. Il faut qu'on fasse tout ça. Voilà. Si vraiment on veut qu'au soir du 27 là, le RHDP foute le camp à Guy-Beroua là, il faut qu'on le fasse. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de rester dans son coin pour dire on va gagner, on va gagner, on va gagner. La campagne, ce sont les moyens financiers aussi. Hein. Sinon, quand tu finis de parler, là, tes propres paroles, là, ça te suit. Hein. Quand tu te lèves, là, on a un pays bêté, hein, ça te suit. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va donner des arguments solides, mais il est important que, à la lumière de ces arguments, des actions soient posées et qu'on puisse vraiment être en harmonie. Il faut qu'on puisse être en harmonie. Cela est très important. Sinon, on aura encore des pelocolettes qui vont venir encore mettre des portails. Aujourd'hui, c'est le portail qu'elle a mis sur la rue principale du village. Mais s'ils sont encore là, peut-être qu'elle va faire la clôture du village. Et puis elle aura les clés. Celui qui veut sortir va la voir pour dire, ah maman, il veut sortir du village. Et puis elle dit, bon, il faut sortir, mais il faut rentrer à telle heure.
C'est à ça. Voilà que nous partons. Sinon, un homme ne peut pas se lever pour mettre une clôture. On a vu ça ici à Abidjan un moment, hein, j'espère bien, c'était passé à Cocody, c'est où là? Où il y a quelqu'un qui s'est levé, la voie principale, il a mis une clôture, il a mis une clôture sur la voie principale. Sur une clôture. Voilà, tu vois. Et cela c'est ça, c'est le même comportement. C'est le même comportement. Voilà. Donc nous allons descendre sur le terrain. Ne vous inquiétez pas. On va descendre sur le terrain. On a déjà de bons échos. Parce que moi j'ai été là-bas. Et j'ai parlé avec plusieurs jeunes. Et même les jeunes avec lesquels on s'attaquait, PPACI, COGEP, PPACI, COGEP. Pour la plupart, on a réussi à se parler. J'ai vu certains même dans nos manifestations. Certains nous ont accompagnés même à Nayo pour aller dire Yako, tout ça. On sent que les choses sont en train de bouger. Les uns et les autres sont en train de comprendre. Nous sommes en train de comprendre. Eux aussi sont en train de comprendre. Et chacun comprend à son niveau. Voilà. Chacun comprend à son niveau. Qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on retient? À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient, c'est qu'ensemble, pour un Guibérois plus représentatif, pour un Guibérois plus pointé vers l'avant, avec des personnes de qualité, dont Ouraga Serge Olivier, Maître Ouraga, qui a le meilleur profil pour défendre nos localités. Donc, quand ce genre de choses arrivent, on sait mettre de côté nos guéguerres, nos petits palabres, et on sait se mettre ensemble pour porter celui qu'il faut à la tête. Hein, pour porter celui qu'il faut à la tête. Et celui qu'il faut à la tête actuellement, oui, c'est Maître Ouraga Serge Olivier. Voilà qu'il faut à la tête, hein, des Guibérois, à la tête de l'hémicycle. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire. Donc, travaillons à ça. On va descendre là-bas. On va descendre. Dès ce samedi, il y a une grande tournée qui sera faite. Ce n'est pas la campagne, hein, mais une tournée qui sera faite, hein, pour préparer la grande tournée du président Charles Blé Goudé le 26 dans le Gidiga. Donc, population de Guibérois, soyez motivés, soyez déterminés à recevoir Charles Blé Goudé. C'est le leader traditionnel. C'est le leader traditionnel. Et donc, il est important que si Charles Blé Goudé n'est pas, parce que ayant 20 ans de prison sur sa vie, hein, s'il ne peut pas candidater, qu'il vous envoie quelqu'un, il est important que cette personne, que le président Charles Blé Goudé nous envoie, puisse avoir la caution, la bénédiction de tous ses parents afin de nous représenter à l'hémicycle. Et c'est ce qui est très important. Et c'est ce qui est très important. Maman Clarisse, comment tu vas? Maman Clarisse Blé, est-ce que tu vas bien? Voilà. Il faut qu'on arrive à trouver quelqu'un, cette perle rare qu'on a dénichée, cette perle rare qu'on a dénichée, pour venir enfin nous défendre à Guibérois, à l'hémicycle, pour poser nos problèmes. Pourquoi est-ce que Guibérois, depuis 1961, Guibérois était sous-préfecture, jusqu'à aujourd'hui, Guibérois est sous-préfecture? Je l'ai dit d'entrée, qu'un an on peut t'oublier, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans même on peut t'oublier. Mais 50 ans d'oubli, ce n'est plus de l'oubli, c'est autre chose. Moi, je ne sais pas c'est quel nom. 50 ans après, ce n'est plus de l'oubli, c'est autre chose. 50 ans après, ce n'est plus de l'oubli, c'est autre chose. Donc, il est important, et il est même très important. Il est important, et il est même très important qu'on mette la main dans la main. Qu'on se soutienne main dans la main. Pour ne pas que Guibérois devienne l'ancrage du RHDP. Oui, Armand, comment tu vas? Pour ne pas que Guibérois devienne l'ancrage du RHDP. Donc, il est important. Excusez-moi, la pluie a commencé à tomber ici. Il est important qu'on se mette ensemble afin que Guibérois ne soit pas l'ancrage du RHDP. Afin que Guibérois ne soit pas bastion du RHDP. Voilà. Si on est d'accord sur ce principe, je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Même si aujourd'hui le PPACI n'y va pas, mais c'est pas pour autant, on va laisser notre localité dans la main du RHDP qui va continuer à maintenir son hégémonie, son ancrage sur notre localité. Guibérois n'est pas bastion du RHDP. Hier, on n'était pas prêt, comme on le dit. On avait nos leaders qui étaient en prison, excusez-moi, qui étaient dans les difficultés. Ça a permis au RHDP de pouvoir s'incruster et de pouvoir se positionner. Maintenant que nous sommes là, on va reprendre d'abord. Voilà, comme le BT dit, on enlève d'abord le poussin dans la main de l'épervier
Et maintenant, on va gronder maintenant la poule. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire à Guibérois. Et donc, tous ces jeunes, et plus de paix et de liberté, tous ces jeunes qui voudraient voir des personnes représentatives, des personnes qui peuvent parler à notre nom, des personnes avec du charisme, avec du sérieux nécessaire pour pouvoir parler à notre nom, de se mobiliser comme une seule personne. Parce que nous partons pour battre, c'est pas, on va pas battre campagne, on va pour une bataille à Guibérois. On va pour une bataille à Guibérois. On va pour une bataille. On va pour notre survie. Oui. Pas le fait de la vie d'un individu, mais de toute une localité. La survie de toute une localité. Pas la survie d'un individu, mais de toute une localité. Et cela est très important. On va battre le pavé. Il faut qu'on arrive à battre le pavé. Très loin de nous, des personnes incompétentes qui sont restées pendant des années à la tête, à qui on a fait confiance, on les a envoyés à l'hémicycle. Ils n'ont jamais parlé à notre nom. Ils n'ont jamais parlé à notre faveur. Et malgré qu'on leur a donné le pouvoir, pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, qu'ils ont eu le pouvoir de parler à notre nom, jamais, au grand jamais, ils ne sont revenus vers nous pour nous faire le point. Jamais. Ils ne sont revenus vers nous pour nous faire le point. Pour dire oui, vous nous avez fait confiance. À cause de vous, nous sommes à l'hémicycle aujourd'hui. Cependant, quand on est allé à l'hémicycle, voilà ce qu'on a dit. Voilà le retour qui nous a été fait. Raison pour laquelle on vient vers vous. Voilà ce qu'on a introduit. Mais on nous dit de patienter. Un jour, la question m'a été posée pour dire, mais si le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale, est-ce que M. Ouraga, quelle que soit sa compétence, quelle que soit son aura, quelle que soit son intelligence, pourra quand même faire basculer les choses à la faveur de Guibérois? Parce que sur le RHDP, hein, quand on fait des propositions de loi, quand on essaie de demander un certain nombre de choses, mais est-ce que ça peut passer? J'ai dit, je comprends bien la pertinence de la question. Cependant, à l'hémicycle, il faut déjà oser, il faut déjà parler, il faut déjà mettre à nu les difficultés que le peuple ivoirien vit, et particulièrement la population de Guibérois vit pendant des années. Il faut déjà parler, il faut déjà oser. Il faut que la population ait l'impression réelle que tu parles en leur faveur et que tu n'es pas là-bas pour dormir, tu ne dors pas à l'Assemblée nationale, que tu parles en leur nom. Maintenant, si ça ne vient pas, c'est pas de ton fait, mais tu auras fait ton travail. Le reste là, on continue de mettre en prière, on trouvera des mécanismes pour que la voix soit portée d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais dans un premier temps, il faut retirer Guibérois des mains du RHDP. Parce que des abus sont en train de se faire. Comment quelqu'un, parce qu'elle est du RHDP, peut mettre un portail dans un village? Elle met le portail dans le village et personne, si son village même était, si sa maison était à l'extrémité du village, on pouvait comprendre. Mais la maison n'est pas à l'extrémité du village, la maison est en plein village. Et donc, cette dame se permet de mettre un portail. C'est-à-dire que cette voie-là, personne ne peut l'emprunter. Or, pour aller de l'autre côté du village, il faut emprunter cette voie. Pour revenir aussi, il faut emprunter cette voie. Mais parce qu'elle est RHDP, parce qu'elle a le pouvoir, parce qu'elle connaît des gens, parce qu'elle connaît des autorités. Et pour cela, elle se permet d'aller convoquer le village tout entier. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est tout ça qu'il faut bannir. C'est tout ça qu'il faut bannir. C'est pourquoi on doit mettre de côté nos guéguerres pour enlever le pouvoir parlementaire dans la main du RHDP à Guibérois d'abord. Et ensuite, on verra, la municipalité va venir aussi. On va leur arracher ça. On va tout leur arracher, petit à petit. On va tout leur arracher. Si on n'a pas pu avoir le pouvoir exécutif, mais le pouvoir parlementaire, là, il faut qu'on arrive à s'incruster dans le pouvoir parlementaire pour pouvoir porter la voix des sans-voix. Et pour nous, à Guibérois, le meilleur cheval de bataille, c'est Maître Ouraga Serge Olivier, qui peut porter nos voix, qui peut porter nos aspirations, qui a déjà érigé plusieurs manifestes, qui a déjà travaillé sur plusieurs dossiers, qui va mettre à la disposition de tous les chefs du village. Parce qu'on sait que nous sommes dans une zone rurale et là-bas, c'est le foncier qui est un véritable problème. Mais on a décelé plusieurs problèmes à la fois qu'on pourra porter et cela est très important. Donc c'était ce matin, cette indignation que je suis venu porter
hein, du comportement des cadres du RHDP à Guiberoua, voilà, qui se croient tout permis, voilà, des abus au niveau de la population. Et on ne perd pas espoir. On ne perd pas espoir parce que Dieu, dans sa grâce, nous a apporté quelqu'un de très compétent, quelqu'un de très fiable, quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très méticuleux dans le travail, Maître Ouraga Serge Olivier. Voilà l'homme de l'espoir, celui qui est venu apporter, qui va apporter l'espoir à Guiberoua, afin que nos aspirations soient portées, afin que tous nos désirs soient portés à l'hémicycle, pour parler en bien de notre localité, pour mettre à nu les difficultés que nous avons au sein de Guiberoua. Et cela est très important. Sur ce, je voudrais vraiment vous dire merci, vous qui avez été là depuis ce matin, qui avez laissé de votre temps, qui êtes venu écouter ce que j'avais à dire. Je tenais à vous dire grand merci. Et vous dire que l'homme que je suis, demain, c'est mon anniversaire. Demain, c'est mon anniversaire. Donc déjà, joyeux anniversaire à moi-même. J'attends vos cadeaux politiques. Voilà, j'attends vos cadeaux politiques. Demain, c'est mon anniversaire. J'attends vos cadeaux politiques. Si ce que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, que la victoire soit de nos côtés, que Dieu bénisse Charles Blé Goudé, que Dieu bénisse Guiberoua, et puis on est ensemble. Merci à vous. Bonsoir chez vous là-bas. Bonsoir. Et bonjour. Ça dépend de là où vous vous situez. On est ensemble. Voilà.